Bonjour à vous les scorpions, bienvenue à vous. Je vous souhaite mes amis scorpions une merveilleuse et excellente année 2025. Qu'elle vous soit prospère, qu'elle vous apporte le bonheur, l'amour, la joie et une parfaite santé. Les scorpions, donc, moi je suis ravie de vous retrouver pour vous partager votre guidance de la semaine prochaine, donc mes amis scorpions, pour donc la guidance de la semaine du 6 au 12 janvier 2025. J'ai beaucoup de mal à réaliser qu'on est en 2025. En tout cas, bon voilà, ça y est, c'est fait. Donc Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire, Vénus en Scorpion. Eh bien écoutez, cette guidance, elle est pour vous. Ça peut vous intéresser, vous parler. Oui, je suis en train de... On voit là, oui, mais c'est une allumette qui a volé sur le tapis. Et puis, voilà. Je suis en train de me dire, mince, on voit. Allez, mes amis scorpions, c'est parti. On va aller voir tout ça. Tirage général du 6 au 12 janvier 2025 pour les scorpions. Eh bien, voilà, nous l'avons. On va aller voir un petit peu. Oh! Bon, rencontre. Alors, il peut y avoir une rencontre, bien évidemment, amoureuse, sentimentale, mais là, il y a aussi, ça va nous parler de rendez-vous, d'un visuel, d'un face-à-face. Vous pourriez être vous décidez d'aller voir vraiment quelqu'un, hein. C'est pas forcément amoureux, mais là, rendez-vous, visuel, face-à-face. On se voit, on décide d'aller voir quelqu'un, quelqu'un décide d'aller vous voir. Ça peut être aussi concernant des démarches, hein, mais... Il y a de la rencontre et du rendez-vous dans l'air pour cette semaine, mes amis scorpions. Et ça peut nous parler aussi d'une rencontre, voilà, d'une rencontre amoureuse, rencontre aussi côté amical, hein, pourquoi pas. Allez, on va voir tout ça. Les scorpions du 6 au 12 janvier 2025. Avec Monsieur Béline, qu'est-ce qu'on a pour vous? Scorpion du 6 au 12 janvier 2025. C'est peut-être ça la rencontre. On va peut-être décider d'aller régler ses comptes avec quelqu'un qui est pas qui est pas sympa, qui est pas cool, qui vous porte préjudice, qui est malhonnête. Alors peut-être que la trahison a déjà eu lieu ou pas encore. Là, clairement, c'est la grosse dispute concernant malhonnêteté, manque de franchise, un sale coup, un petit dans le dos. Oui, on va peut-être aller régler ses comptes là, hein, pour certains. Ça peut nous parler vraiment de grosses disputes. Hein. Ok, bien. Allez, les scorpions du 6 au 12 janvier 2025. On y va, Monsieur Béline. Bon, magnifique. Vous avez la clé, la destinée. Hein. C'est la chance, c'est la réussite, c'est l'opportunité, c'est portes qui s'ouvrent, c'est solutions d'apporter. Allez, on a les retards. On nous parle d'héritage. Oh oui. Et on nous parle de maladie. Derrière la destinée. Oh et j'ai la réussite en plus. Bon, alors, on se tracasse. On s'angoisse. Hein, le côté émotionnel, là, avec la carte de la maladie sous la lune, c'est on se fait du mouron, on se fait peut-être un sang d'encre ou on est anxieux. Peut-être concernant, alors l'héritage, ça peut nous parler d'un héritage, d'une succession. Hein, ça va nous parler aussi d'un partage des biens dans le cadre d'un héritage. Ça peut nous parler aussi, il y a peut-être des scorpions qui sont un petit peu tracassés, angoissés concernant un de leurs enfants. Voilà, vous pouvez être tracassé concernant un de vos enfants, là, pour qui il y a quelque chose qui est un peu long, il y a des petits contretemps, il y a des petites embûches. Ouais, on est un petit peu tracassé, on est anxieux, il y a de l'angoisse là. Alors, il peut y avoir un héritage qui s'éternise depuis déjà tellement longtemps que là, vous vous demandez peut-être s'il va y avoir une issue possible un jour ou concernant un divorce, hein, comme je vous ai dit, le partage des biens. On appréhende peut-être aussi tout simplement comment le partage va être fait, comment ça va se passer là, concernant un héritage, une succession. Et oui, on a de la méchanceté dans l'air. On a la campagne, la santé, ok, donc le repos, on a besoin, et oui, il y a des pourparlers, des discussions, des négociations, là.
Ouf. Oui, il y a de la colère là. Ok. Bon, on a besoin de... Vous avez besoin de vous mettre un petit peu en retrait là. Vous avez besoin de souffler concernant, hein, comme je vous ai dit, soit un héritage, une succession, un partage des biens, un divorce. Concernant, ça peut être un de vos enfants, hein, aussi qui, bah voilà, rencontre peut-être des difficultés, vit une situation assez délicate et compliquée, bah, dans laquelle, en effet, hein, y a de la colère, il y a de la méchanceté, on essaye de discuter, de négocier, on essaye, hein, pour parler là avec la carte du feu, c'est qu'on essaye de discuter, de négocier, hein, de trouver un terrain d'entente, mais bah là en face, on a plutôt une personne ou des personnes qui sont plus dans le côté où on tient tête. Là, vous avez quelqu'un, mes amis scorpions, qui vous tient tête et avec qui vous n'arrivez pas. Il n'y a pas d'issue, en fait, à des négociations et à une discussion. C'est-à-dire que malgré le fait d'essayer de discuter, de dire, bon, attends, on va en parler à plusieurs, on va voir ce qui est possible ou quoi, on n'y arrive pas. Il peut y avoir juste une personne au milieu de plusieurs qui n'est pas d'accord, qui vous fait front, qui se dresse devant vous, qui dit non, moi je suis pas d'accord avec ce partage, avec cette succession, je suis pas d'accord par rapport à pourquoi t'emmènerais ça, pourquoi t'aurais ça et pourquoi moi j'aurais que ça. Il y a quand même là pas mal de tensions, hein, mes amis scorpions, et en effet il peut y avoir, hein, redouter un petit peu, angoissé, et je pense que vous savez là pour certains que ça va pas être si simple que ça, de trouver un accord, d'essayer de convaincre concernant voilà un divorce, une succession ou tout simplement voilà un héritage. Et vous voyez sous l'héritage, j'ai la carte de la campagne santé. Là, si vous avez la possibilité, mes amis scorpions, de vous mettre en retrait, de plutôt vous éloigner de cette situation qui est quand même assez sous tension, faites-le. Ok, parce que vous voyez, en plus, on a vraiment de la méchanceté. Il y a presque quelqu'un, j'ai presque envie de vous dire, il y a presque même quelqu'un qui prend un malin plaisir à balancer des pics, à être désagréable au possible et à ne pas être arrangeant du tout dans une situation. Sur la méchanceté, bon, il y a quand même la carte des présents qui va nous parler de propositions, d'aide, hein, d'opportunités, d'offres. Hein. Ça peut vraiment être quelqu'un qui vous vient en aide aussi ou qui propose, voilà, de vous aider. Mais essayez de vous retirer dans un premier temps, ou si vous le pouvez, essayez de vous retirer, de vous mettre en retrait d'une situation assez conflictuelle et dans laquelle, en tout cas pour la semaine prochaine, vous pourriez ne pas trouver de compromis, d'arrangement, ni avoir des personnes ou une personne en face de vous qui va forcément dire oui, oui, non mais ok, c'est bon, ça me va bien comme ça. Ok ? Il y a quand même pas mal de tensions, du mal à discuter, à donner son point de vue, à trouver un accord. Et puis, je vous dis, il y a quelqu'un qui s'entête aussi en face de vous et puis qui n'a pas envie de céder, qui n'a pas envie de dire oui, qui est en désaccord avec peut-être ce qui est proposé ou avec ce qui lui est dû, quoi. Vous voyez, hein, on a la famille. Hein. Donc là, essayez vraiment de vous éloigner de tout ça, de plutôt aller... bon, allez, une prise de recul peut s'avérer là vraiment nécessaire et bénéfique, parce qu'il peut y avoir dans un premier temps une impossibilité de trouver un arrangement ou de se mettre d'accord dans un héritage, succession, comme je vous ai dit, ou ça peut être, hein, comme je vous ai dit, un de vos enfants ou quelqu'un de votre famille proche, ça peut être un parent aussi, qui vit une situation compliquée, mais voilà, dans laquelle il n'arrive pas du tout à trouver de solution, ni même à discuter, quoi. Donc, il y a quand même pas mal de tension là, hein, dans l'air. Hein. Allez, je continue. Les scorpions, on va voir le sentimental du 6 au 12 janvier 2025. Qu'est-ce que j'ai? Bah, vous voyez, hein, on nous parle de la famille. Hein. Allez, les scorpions du 6 au 12 janvier 2025. J'ai quoi? On a un grand oui. Les scorpions du 6 au 12 janvier 2025, le sentimental. Allez, on y va. Waouh, magnifique, hein. Vous avez la réussite et un grand oui. Donc là, il y a quelque chose qui marche, qui fonctionne. C'est un grand oui, ça va marcher.
Il y a la réussite et le succès, en tout cas, qui sont là. Allez. Pour les scorpions, le sentimental. Bon, on nous parle de choix, de décision à prendre, là. Difficile. Hein, là, vous réfléchissez beaucoup. Hein, vous voyez, on a la carte du mental. Vous vous posez beaucoup de questions concernant, je la mets à l'envers, moi, concernant une décision à prendre, un choix à faire. On a l'évolution, la fidélité. Waouh! Et on a la communication. Bon, c'est magnifique, ça. Il y a une relation, là, qui évolue favorablement. Il y a un lien qui est fort. On peut compter sur l'un, sur l'autre. Vous pouvez aussi compter sur votre partenaire, là, mes amis scorpions, où il ou elle peut compter sur vous pour justement... il y a vraiment eu... vous pouvez parler, discuter ouvertement et vice-versa. Hein, vraiment, là, il y a une belle avancée, c'est positif, il y a une relation qui avance. Et oui, on retrouve ce grand oui. Hein. Ben oui, ça avance favorablement, là. Il y a une relation qui bouge et qui évolue, ouais. Il y a un lien de plus en plus solide aussi qui se crée. On s'ouvre de plus en plus à l'autre. On n'hésite plus à parler de tout. Ah oui, oui. Il y a vraiment un enrichissement là dans une relation et plus ça va, plus on avance dans une relation et plus on s'ouvre, plus on parle à l'autre, plus on ose aussi s'ouvrir vraiment à l'autre. On va revoir aussi, pour certains scorpions, vous allez revoir votre façon, comment vous percevez l'autre. Bah, vous allez voir que la relation, comment elle évolue, bah vous allez voir l'autre de façon différente. Parce que vous allez vous rendre compte que, bah oui, dis donc, en effet, je peux vraiment compter sur lui, sur elle, et il est là à chaque fois que j'ai envie de parler ou j'ai besoin de parler, en effet, il ou elle répond toujours présent. Il y a vraiment là des discussions qui sont super enrichissantes, où vous apprenez vraiment beaucoup de l'un, beaucoup de l'autre, vous aimez vraiment discuter tous les deux, ou avec lui ou avec elle. Et on a vraiment le côté, ouais, il y a une relation qui avance et qui évolue favorablement, ça progresse. Il y a un lien qui est très fort et vous allez vous en rendre compte en fait. Vous allez vraiment vous dire, ouais, c'est chouette comment on est au jour d'aujourd'hui. On peut vraiment parler de tout. Ce que je vous dis, vous voyez, communication avec la carte. Bon, ça, c'est la carte de l'argent, mais ça va nous parler vraiment d'enrichissement. Mais là, il y a vraiment le côté où il y a une semaine avec beaucoup de discussions. On apprend beaucoup de l'un, de l'autre. Ou alors après, si vous êtes en couple bah, depuis longtemps, bah, il y a vraiment ce côté voilà, de beaucoup discuter, échanger, ouais, d'une relation vraiment, d'un lien très solide, très fort. Avec, comme je vous ai dit, vous voyez, cette carte de revoir ses plans, c'est vous allez changer votre vie, la vision de votre couple, votre façon de voir l'autre, comment vous le perceviez jusque-là et comment vous le percevez au jour d'aujourd'hui par rapport à comment vous allez voir la relation, comment elle bouge, comment elle avance. Et ben vous voyez que là, il y a quelque chose de positif. Et ben, s'il y en a qui se posent la question, bah, est-ce que ça va avancer avec lui ou avec elle? Bah là, évolution avec le grand oui. Mais oui, il y a une relation qui peut vraiment bouger, avancer et évoluer de façon vraiment positive. Et oui, on a la collaboration, hein. Ben oui, hein. Rapidité, collaboration. Il y a vraiment une très bonne entente et c'est vraiment le côté, on est aussi bien amant que amis là pour cette semaine. Hein, et c'est ce qui permet aussi bah, voilà, de voir une relation bouger, avancer favorablement. Ouais, il y a un enrichissement vraiment dans les échanges, dans les discussions là. C'est chouette avec un lien solide qui vient vraiment se renforcer. C'est très beau. Voilà pour vous mes amis scorpions, je vous souhaite une excellente fin de journée maintenant mes amis scorpions et puis je vous dis à bientôt, ciao.